Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans cette interview spéciale sur les fondements de l'économie. Je suis Madame Sangaré, et aujourd'hui, nous avons deux invités experts en économie, Monsieur Mallet et Monsieur Konaté, qui vont nous aider à explorer les concepts de l'offre et de la demande, ainsi que le fonctionnement des marchés. Merci d'être ici, messieurs. Bonjour Monsieur Konaté. Bonjour Monsieur Mallet. Bonjour Madame Sangaré. Bonjour Madame Sangaré. Commençons par les bases. Monsieur Mallet, pourriez-vous expliquer ce que signifient concrètement les concepts de l'offre et de la demande en économie? Certainement, Madame Sangaré. L'offre représente la quantité de biens ou de services que les producteurs sont prêts à mettre sur le marché à différents prix. La demande, quant à elle, désigne la quantité de biens ou de services que les consommateurs sont prêts à acheter à différents prix. L'interaction entre l'offre et la demande détermine les prix et les quantités sur les marchés. Merci, Monsieur Mallet, pour cette explication claire. Maintenant, Monsieur Konaté, pouvez-vous nous donner un exemple concret pour illustrer comment fonctionne l'offre et la demande sur les marchés? Bien sûr, Madame Sangaré. Prenons l'exemple du marché des smartphones. Si la demande de smartphones augmente en raison de nouvelles fonctionnalités attractives ou d'une baisse des prix, les consommateurs seront prêts à acheter davantage de smartphones à différents prix. Cela entraînera une augmentation de la demande. En réponse, les fabricants augmenteront leur offre de smartphones pour répondre à cette demande croissante. Cette interaction entre l'offre et la demande contribue à déterminer les prix et les quantités sur le marché des smartphones. Merci, Monsieur Konaté, pour cet exemple concret qui illustre le fonctionnement de l'offre et de la demande. Maintenant, Monsieur Mallet, pourriez-vous nous expliquer quels sont les déterminants de l'offre et de la demande sur les marchés? Absolument, Madame Sangaré. Les déterminants de l'offre sont nombreux et incluent les coûts de production, les technologies utilisées, les politiques gouvernementales, les prix des matières premières et bien d'autres facteurs. En ce qui concerne la demande, les principaux déterminants sont le revenu des consommateurs, les préférences et les goûts, le prix des produits substituables et complémentaires, les facteurs démographiques, et ainsi de suite. Ces déterminants influencent l'offre et la demande sur les marchés. Merci, Monsieur Mallet, pour cette explication détaillée des déterminants de l'offre et de la demande. Maintenant, Monsieur Konaté, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est l'équilibre du marché? Bien sûr, Madame Sangaré. L'équilibre du marché se produit lorsque la quantité offerte est égale à la quantité demandée, à un certain prix. Cela signifie qu'il n'y a ni surplus ni pénurie sur le marché. À l'équilibre, le prix est celui qui équilibre l'offre et la demande, et la quantité échangée est également équilibrée. Merci, Monsieur Konaté, pour cette explication claire de l'équilibre du marché. Maintenant, Monsieur Mallet, pourriez-vous nous parler des variations de l'équilibre? Certainement, Madame Sangaré. Les variations de l'équilibre surviennent lorsque les déterminants de l'offre ou de la demande changent. Par exemple, une augmentation de la demande entraînera une hausse des prix et une augmentation de la quantité demandée, tandis qu'une diminution de la demande entraînera une baisse des prix et une diminution de la quantité demandée. De même, des variations de l'offre auront un impact sur les prix et les quantités échangées sur les marchés. Maintenant que nous avons exploré la loi de l'offre et de la demande, ainsi que les notions de biens complémentaires et de biens substituables, je vais demander à nos experts de fournir des éclaircissements supplémentaires pour compléter notre discussion. Tout à fait, Madame Sangaré. En relation avec la loi de l'offre et de la demande, il est important de souligner que cette relation n'est pas toujours parfaite dans la réalité. En effet, de nombreux facteurs externes peuvent influencer l'offre et la demande, ce qui peut conduire à des déviations temporaires de l'équilibre du marché. Par exemple, des chocs externes tels que des catastrophes naturelles, des changements réglementaires ou des crises économiques peuvent perturber l'équilibre entre l'offre et la demande. Dans de tels cas, les prix peuvent fluctuer de manière plus prononcée et les quantités échangées peuvent être affectées de manière significative. Absolument, Madame Sangaré. En ce qui concerne les biens complémentaires et les biens substituables, il est important de noter que ces catégories peuvent varier en fonction du contexte et des préférences des consommateurs. Par exemple, pour certaines personnes, un smartphone et des écouteurs sans fil peuvent être considérés comme des biens complémentaires, car ils sont souvent utilisés ensemble pour une expérience optimale. Cependant, d'autres personnes peuvent préférer des écouteurs filaires ou utiliser des enceintes externes, ce qui change la dynamique de complémentarité. De même, la substitution entre les biens peut dépendre des préférences individuelles et des contraintes de prix.
Les comportements des consommateurs jouent un rôle crucial dans la définition des biens complémentaires et substituables. Merci, Monsieur Mallet et Monsieur Konaté, pour ces compléments d'information précieux. Nous avons maintenant une vision plus complète de la loi de l'offre et de la demande, ainsi que de la signification des biens complémentaires et des biens substituables. Souvenons-nous que bien que la théorie de l'offre et de la demande soit un outil puissant pour comprendre le fonctionnement des marchés, dans la réalité, d'autres facteurs peuvent influencer les dynamiques de l'offre et de la demande. Je tiens également à rappeler à nos spectateurs qu'il est essentiel de rester informés et de continuer à approfondir vos connaissances en économie. Abonnez-vous à notre chaîne et suivez nos émissions animées par Monsieur Camara pour en apprendre davantage sur les concepts économiques essentiels. Nous vous remercions tous de votre soutien continu et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines émissions enrichissantes.